Vendredi 8 novembre, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bet de Week-end pour analyser ensemble les deux quintés plus qui nous attendent ce samedi et ce dimanche. Ça y est, les courses hippiques sont de retour depuis ce vendredi, vous le savez. Hier, jour de manifestation, le jeudi 7 novembre, qui restera un jour gravé dans l'histoire des courses hippiques puisque c'est seulement la 4e fois depuis la création des courses hippiques qu'il y a un jour sans course. Il y avait eu les 2 premières guerres mondiales, le Covid, et il y aura eu ce jeudi 7 novembre pour protester contre un projet de taxation supplémentaire sur les paris hippiques qui mettrait en danger toute la filière. Et donc c'est pour ça que, issus de toute la France et de toutes les disciplines, les professionnels des courses, les turfistes, se sont réunis hier dans Paris pour protester contre cette taxe. Ceci étant dit, introduction faite, je vais présenter les deux experts qui sont avec moi pour analyser le retour des courses et un très beau week-end qui nous attend parce qu'on avait des courses de groupe qui étaient prévues ce jeudi à Vincennes qui ont été reportées à ce samedi. Donc on va avoir un quintet de gala pour ce début de meeting d'hiver du côté de Vincennes ce samedi. Et puis on ira ensuite dimanche du côté de Saint-Cloud. On va rentrer en détail dans un instant. À ma gauche, Hugo. Comment ça va, Hugo ? Salut à tous, salut Elliot. Moi ça va super, franchement, deux beaux quintets qui nous attendent ce week-end. Comme tu l'as dit, le retour de nos courses. Je remercie également tous les professionnels qui se sont déplacés lors de la manifestation. Je pense que c'était super, je pense qu'on s'est fait entendre et on est de retour au boulot pour essayer de trouver des gagnants et un quintet dans l'ordre. Effectivement, hier, l'ensemble des professionnels qui n'ont fait qu'un et qui ont fait preuve d'un bel élan de solidarité face à Hugo. On retrouve Jordan. Comment ça va, Jordan ? Salut Elliot, salut Hugo, ça va très bien et bonjour à tous, et je rejoins Hugo sur les mots qui ont été dits et puis les tiens également. Messieurs, merci. Passons maintenant rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Ce samedi 9 novembre, on sera du côté de Paris-Vincennes, le prix Marcel Laurent, R1C5. Et alors là, il faudra avoir les yeux rivés sur ce quintet parce qu'on pourrait avoir peut-être des premières indications en vue des très belles courses qui nous attendent. Par très belles courses, j'entends qualification pour le prix d'Amérique Legend Race et peut-être prix d'Amérique Legend Race inclus aussi. Et surtout un retour qui est très attendu, c'est celui de Joshua Tree. Messieurs, Jordan, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire qui sera le favori, ton favori ? Pour la présenter déjà cette course, il faut rappeler que c'est une course réservée à des 4 et 5 ans. C'est un peu le premier tremplin pour les jeunes, les plus jeunes des vieux, entre guillemets, si je me fais comprendre, pour le prix d'Amérique. Et on a évidemment Joshua Tree qui est attendu après sa 2e place dans le critérium. Ma réponse, elle est très simple, ça va être lui mon favori. Moi, j'en ai toujours fait un champion. Je pense qu'il vaut encore mieux que ce qu'il nous a montré cette année et les années précédentes. C'est un cheval qui, à mon avis, ne va cesser de progresser. Et même ferré, je pense que c'est moins un souci sur 2100 parce que le poids à porter, on le porte moins longtemps, donc forcément être ferré sur 2100 plutôt que sur 2008, c'est moins un inconvénient. Et je pense que même s'il y a d'autres objectifs en vue, personnellement, je le vois pas trop battu. Je souhaiterais effectivement, ça va être l'attraction de ce quintet. Il aura sûrement un rôle à jouer dans les belles courses du meeting et surtout, on l'a appris, normalement, il ne devrait pas y avoir de changement, mais Orsi Dream étant normalement sur la touche durant tout ce meeting d'hiver, ça peut peut-être libérer une place en tout cas pour, dans la lutte vers le Graal. On verra ce qu'il en est. Il devrait se qualifier, normalement il n'y aura pas de mal. On devrait avoir premier élément de réponse ce samedi. Parce qu'il y a 3 places dans chaque baie, je crois, c'est ça 4 places dans chaque baie maintenant, c'est vrai, et 4 places dans chaque baie, je vois mal comment il ne va pas se qualifier. 4 places maintenant dans ces qualificatives, toujours une dans le Critérium Continental et dans le prix Ténor de Beaune. Hugo, ton favori ? Joshua Tree, impossible d'aller sans lui, comme Jean-Jean Jordan, sera vraiment le cheval à battre pour moi ce samedi. L'entourage a confié que tout allait bien. On l'a dit dernièrement, était 2e du critérium des 5 ans derrière Josh Power, qui pour moi ce jour-là avait eu vraiment le parcours en or, qui peut-être expliquait qu'il avait été battu. La ferrure, donc on a dit ferré, ne sera pas un problème pour lui. Vraiment, Joshua Tree sera vraiment le cheval à battre, le cheval de classe de cette course. Et d'ailleurs, ses 2 derniers succès ont été obtenus ferré, c'est ce que je voyais, même si ce n'était pas les plus grandes courses qu'il ait remportées, mais c'était ça. L'information peut-être, la plus importante de ce quintet, elle se trouve au niveau de Josh Power. Vous savez que Sébastien Ernaud s'est blessé à l'entraînement, ce qui va le mettre sur la touche à un bon petit moment. Et donc, Eric Raffin, appelé au sulky de Josh Power. Peut-être qu'elle va être là aussi une des attractions de ce meeting d'hiver. C'est est-ce que Eric Raffin va suivre Josh Power tout au long du meeting et est-ce que Josh Power... parce qu'a priori, Seb Ernaud s'est plié pour le meeting, bras cassés normalement. Alors voilà, a priori, c'est plié. Côté Sébastien Ernaud, côté Eric Raffin, c'est plié côté Orsi Dream normalement. Ouais. Donc du coup, priori, ça pourrait peut-être lui offrir à voir comment ça évolue, parce que ça va vite dans les courses, mais à voir. Et donc en tout cas, première association, Eric Raffin, Josh Power, si je vous dis pas de bêtises. Josh Power qui reste sur une victoire et une très belle victoire. Est-ce que demain, on en attend une place dans les 3 premiers ? Sur le podium, pour moi, Josh Power, je l'ai mis très haut dans mon ticket. C'est la 2e association avec Eric Raffin. Je crois que c'était en 2022, c'est pour ça. J'ai bien regardé, mais je pensais également aussi que c'était la première, mais j'ai bien vérifié. Bon, c'était le lauréat du critérium de 5 ans, comme je l'ai dit précédemment.
Il est solide sur 2100, il a beaucoup de 3e place, 2e place, dont un succès également. Peut-être petit bémol, il s'élancera à l'extérieur à la voiture, le numéro 8. C'est peut-être pour ça que le podium peut lui échapper et que plaqué ce devant samedi. aussi. Hein. Que plaqué devant également. Alors après, oui, c'est sûr que la configuration est toujours un élément essentiel, mais pour moi, c'est pas non plus nombreux tableaux pour qu'il soit sur le podium la Ferrari. Surtout que c'est moins grave, comme je le disais, d'être ferré ou 2100. moins déferré, en tout cas que d'habitude sur 2100. Maintenant, il y a ce 8 à l'autostart qui m'emmerde un petit peu pour parler vulgairement. Eric Raffin le connaît, mais c'est toujours mieux d'avoir Sébastien Arnaud-Sulky, sachant qu'il l'entraîne tous les matins. Personnellement, j'en ferai pas une certitude. Maintenant, évidemment, s'il fait sa valeur, il va être dans le coup, mais j'en ferai pas une certitude avec ce numéro 8, ce fameux numéro 8 qui est quand même assez embêtant, surtout si on part vite à son intérieur et qu'on le contre toute la route. C'est un cheval qui auparavant, lorsqu'il était chez Benjamin Goetz, aimait quand même pas trop avoir le nez à la fenêtre trop tôt. Maintenant, il a gagné en courage, mais voilà, ce numéro 8 m'embête quand même beaucoup. Eric Raffin de composer du coup avec le numéro 6, on s'entend là-dessus. Et puis Josh Power qui va aussi avoir droit au sulky américain normalement ce samedi. Normalement. Et qui pourrait, on le verra, mais qui pourrait aussi jouer un Après, certain Seb Erno rôle. va peut-être mettre son veto, dire voilà, le cheval il courait très bien avec le sulky classique, on reste comme ça. Je pense que Seb Erno va décider. On verra demain, effectivement, avec la drive d'Eric Raffin, ça peut être amené à tendre vers l'utilisation du sulky américain. On va parler d'un cheval qui est très régulier, qui sort rarement des 5, ça lui arrive, mais en tout cas sur ses dernières courses, hormis une 6e place, c'était 2, 3 ou 4. C'est Django Vici qui va être associé à Benjamin Rochard, qu'on commence à bien connaître maintenant, plus de 300 000 € de gains. Qu'est-ce qu'on en fait de ce Django Vici ? C'est mon regret pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est lancé en 2e ligne derrière la voiture. Je le trouve vraiment meilleur, on va dire, c'est un petit adepte de faire la course en tête. Donc c'est un petit peu plus difficile quand on s'élance en 2e ligne. Après, personnellement, je le préfère également sur plus long. Là, c'est 2100, parcours de vitesse. J'ai regardé dernièrement, même son historique, c'est jamais trop illustré quand c'était sur le parcours de vitesse. Son entraîneur également a confié qu'il visait du coup, après une autre course, je crois que c'est le Ténor de Beaune, et avant pourquoi pas de le tester aux montées. Plusieurs éléments qui me font dire que j'ai préféré d'autres candidatures aujourd'hui, même si j'aurais aimé l'inclure dans mon ticket, ce Django Vici. Et puis le 14 derrière la bagnole, c'est quand même pas évident avec une telle opposition. L'autre jour, il était favori dans un prix de série qui était un quintet très relevé, mais moins relevé que celui de samedi. Et il a été battu. Alors certes, il n'avait pas eu le parcours en or, donné au vent, machin, il a dû quand même faire le fort. Il a été malheureux quand même. Mais je le trouve un peu juste, moi. Et puis surtout, alors, il a montré qu'il était de ceux-là, puisqu'il est 4e du critérium sans démériter, mais il y a ce coup de la distance, et puis il y a ce 14 à l'autostart, c'est quand même pas évident. Oui. Et puis comme disait Hugo, là, je savais pas ça, mais il compte l'essayer au trop monté, il y a le Ténor de Beaune et tout. J'attendrai d'autres engagements avant de lui faire confiance. C'est vraiment en tout cas, pas d'émoji rouge. Non. Après, il va faire quand même sa course. Mais on va dire que c'est ce qui me rend un peu plus pessimiste aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces informations également. Puis saison chargée aussi, il a eu des combats. On va tout de suite, messieurs, je vais vous demander, avant d'avoir votre ticket, connaître votre petite... alors quand je dis botte secrète, celui que vous allez mettre dans votre ticket qui peut peut-être faire la différence dans ce quintet, ou du moins intégrer la combinaison et rapporter peut-être un peu de cote, ou du moins vous à qui vous faites confiance, parce qu'il y a plein de chevaux, je pense peut-être un Keep Going que l'un d'entre vous a gardé assez haut, et je vois Hugo qui acquiesce, on t'écoute. C'est ça, Keep Going pour moi sera mon outsider de ce samedi. Surprenant lauréat le 14 septembre, comme vous le savez, du critérium des 4 ans, il avait vraiment été impressionnant ce jour-là, il est de nouveau déféré des 4. Alors certes, il fait face à ses aînés, mais je vois bien tirer son épingle du jeu, et même s'il s'élance quand même numéro 7 derrière la voiture, j'aime bien Keep Going, j'aime bien sa candidature, vraiment il me séduit, donc hop, on fait avec. Sur ces 4 dernières courses, c'est premier, troisième, premier, voilà. Et, et c'est vrai, une belle solidité, je crois où il fait 2 fois troisième sur des parcours de vitesse, si je dis pas de bêtises. J'ai peur du fait qu'il affronte les 5 ans, c'est toujours un test. On se rappelle de plusieurs 4 ans qu'on va affronter les 5 ans en début de meeting, des fois c'est un peu court. Mais bon, c'est vrai que sur ce qu'il vient de faire, on est... S'il rédite la même prestation, pour moi, il peut pas sortir. Il a le droit de gagner même. Qu'est-ce qu'on sort de la poche de Jordan Philippe ? Écoute, j'en ai 2 pour tout te dire. Je vais en proposer plus un que l'autre, même si ça va être un peu contradictoire avec mon ticket. C'est Dimitri Ferme. Il fait sa rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de janvier dernier dans le Bold Eagle où il était 2e de Juchuatri. Il terminait extraordinairement bien ce jour-là. 2100, ça va être en plein sa cam. Je pense qu'on a préparé ça, malgré le fait qu'il n'ait pas couru depuis très longtemps. Est-ce que j'allais dire, est-ce que ça va pas l'handicaper ? Ah non, je pense pas. Franchement, on n'arrive pas sur ces courses-là. Puis c'est des entraînements sérieux. Mauro Baroncini, c'est des entraînements très sérieux. Je pense qu'il va arriver à fond. Et il va y avoir une cote parce que tout le monde va se dire bah voilà, le cheval rentre, ceci, cela, il est que plaqué, alors que c'est un cheval qui courait comme ça l'année dernière. Moi j'aime beaucoup ça. Et puis Jasmine de Bayeul, je pense qu'on l'estimait un petit peu comme le principal rival de Juchuatri dans la promotion.
Il y a eu 2-3 fausses notes, mais le seul truc qui me dérange, c'est l'As à l'autostart, mais Jasmine de Bayeul, il peut faire un numéro samedi. Eh bien messieurs, tout de suite on va faire votre ticket. Le ticket de ce premier quintet, samedi 9 novembre à Vincennes, départ 15h15. Le prix Marcel Laurent, R1C5, je le rappelle, c'est un groupe de 1, quintet de gala, ce samedi à Vincennes. On va écouter Hugo tout de suite pour son quintet. Alors en tête, impossible de faire sans lui, c'est Joshua Tree, numéro 6. Ensuite, j'ai mis le numéro 8, Josh Power, pour lui tenir la dragée haute, associé pour la deuxième fois Eric Raffin. Ensuite, le numéro 12 également, j'ai tenté quelque chose avec Destiny Di Poggio. Vraiment, on va dire transcendée depuis qu'elle a rejoint l'écurie Jean-Michel Bazir. Dans la forme de sa vie, déférée des cadres, elle est un petit peu des fois, parfois difficile à driver, mais je fais avec aujourd'hui. Ensuite, le numéro 3, Just Gigolo, qui est un peu ma base solide, même s'il m'a un peu moins bien rassuré lors de ses dernières sorties. Ensuite, le numéro 7, Keep Going, mon outsider. Et là, je rejoignais Jordan tout à l'heure, Jasmine de Bayeul, pourquoi pas pour un numéro. 6, 8, 12, 3, 7, As. Et donc, vous l'aurez compris, le 3, Just Gigolo dans le ticket d'Hugo. Je le précise parce qu'effectivement, Just Gigolo a une musique, alors j'allais dire un peu compliquée. Il a enchaîné plusieurs 8e places. Là, il reste sur une 5e place. On parle juste de la 5e place sans te couper. Elle était quand même assez bonne parce qu'il s'est montré fautif rapidement au début. Et même s'il était en net retrait, il a tracé une belle ligne droite. Et c'est pour ça aussi que je le prends aujourd'hui. Et j'allais dire, c'est peut-être aussi ce qui encourage Philippe Allaire à être optimiste parce qu'ils sont 3 à avoir un emoji vert dans cette course et Just Gigolo en fait partie. Voilà, parenthèse fermée. J'ai peur que les 2100 soient pas son vrai sport. Je l'ai gardé, mais j'ai peur que ce soit pas son vrai sport. Je pense que c'est plus un cheval de tenue, mais je peux me tromper. Justement, Jordan, on va t'écouter, on va voir où est-ce que tu l'as retenu. Eh ben écoute, je l'ai retenu dans mes associés. Moi, je vais faire un champ réduit avec en tête Joshua Tree. Là, je suis complètement raccord avec Hugo. Un X en deuxième position pour un peu de fantaisie. Destiny Di Poggio en troisième position. L'autre atout Bazir. Qui à mon avis a été finement préparé pour ça et le parcours de vitesse va pleinement lui convenir. Et l'autre emoji vert accompagné, les emojis verts c'est Destiny Di Poggio, Joshua Tree, Just Gigolo. Exactement, et puis j'ai retenu en troisième base Jasmine de Bayeul. Donc attends, je sais plus où je l'ai mis, quatrième, c'est ça, quatrième, avec un X en cinquième position. Et puis derrière j'en ai retenu 5 donc pour un ticket en Flexi 25 qui coûte 10 €. J'ai retenu Deuzak, logique, Just Gigolo, je l'ai quand même gardé, je suis pas fou. Dimitri Ferme que j'ai gardé dans les associés, pas en base, j'ai longtemps hésité à prendre en base en troisième base. Et puis Keep Going, Josh Power, classique quoi, rien de spécial. J'ai écarté Justin Bolt qui est pas dans la forme de sa vie. Donc le ticket de Jordan avec 2 X, si on dit pas de bêtises. Exactement. 6, X, 12, As, X, et ensuite en associé 2, 3, 4, 7 et 8. 10 balles, s'il vous plaît. Voilà, c'est donné, merci monsieur. Voilà les 2 tickets Quintet Plus de Jordan et d'Hugo, 2 formules différentes. Et on passe maintenant, sans plus attendre et sans transition, au troisième quintet, peut-être pas quand même, au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce dimanche. On sera donc à Saint-Cloud, on change d'hippodrome, on change de discipline, on repasse au plat. C'est un handicap qui nous attend. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter cette course en nous disant qui se dégage comme étant ton favori? Alors quintet plus de ce dimanche 10, si je ne m'abuse, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix des boucles de la Seine. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 1600 mètres de distance et le terrain devrait être lourd. Et ma préférence, alors j'ai longtemps hésité, je trouve que le quintet est assez homogène, je sais pas si est-ce qu'on a le même finalement ou pas? Finalement non, j'ai longtemps hésité et non, on n'a pas le même. Je me suis rabattu sur Avenue Montaigne, le numéro 9, j'aime beaucoup. C'est tout simplement 9 sorties, jamais sorti des 3. Vraiment une louable musique. C'est impressionnant, c'est impressionnant de régularité, mais de régularité sur le podium. C'est ça, sur le podium, donc c'est impressionnant de le dire. Associé à Maxime Guillon, la cravache d'or. Alors il apprécie également le terrain lourd, il a très bien fait de coup de 3e en terrain très lourd lors d'une des 2 courses de rêve. Je pense qu'on va en parler rapidement avec Jordan, mais c'est celle du 10-10, celle du 14-10. Donc je vous invite à aller les voir, où ils étaient plusieurs à s'affronter ce jour-là. Première fois face aux aînés, peut-être le petit manque d'expérience, j'ai quand même tenté un coup. Je sais que tu vas y venir aussi, je pense, c'est ce qui m'a fait hésiter, mais face aux aînés, pourquoi pas, je tente le coup avec Avenue Montaigne, numéro 9. Avenue Montaigne, numéro 9, la préférence d'Hugo, comme il l'a précisé, montée par la cravache d'or en titre, Maxime Guyon. Jordan, qui est-ce qu'on retient en tête? Eh ben écoute, j'ai bien entendu les paroles de Hugo. Moi j'ai un gros problème avec les 3 ans dans cette course-là, je pense que ça va être très très chaud. J'en ai quand même gardé un en bout de piste en 7e position de mon ticket. Mais je pense que ça peut être court. Je vous invite à prendre un petit point de comparaison intéressant, même si ça ne vaut pas toujours le coup. C'est les chronos respectifs des 2 courses de référence qu'a évoqué Hugo. Celle du 14 octobre, donc avec les vieux, remportée par Joe Spirit. Et celle du 10 octobre, remportée, où Avenue Montaigne terminait 3e et je ne sais plus qui gagnait. Contentieux-sous le 4e. Contentieux-sous le 4e et le gagnant, il n'est pas là, c'est Gilded Dragon. 1,51,42 pour celle du 10 octobre, donc celle des 3 ans. Et 1,48 pour celle du 14 octobre, donc avec les vieux remportés par Joe Spirit. Ça veut pas tout dire,
mais 3 secondes c'est beaucoup. Et surtout que le terrain était peut-être encore plus lourd la fois de Joe Spirit que la fois des 3 ans. Donc j'ai tenté uniquement les vieux avec juste Contentious Soul en bout de piste parce que j'ai bien aimé son effort dans le quintet des 3 ans. Et moi mon préféré c'est Short Final, le 16 dans les stalles, on en fait fi puisqu'il n'y a plus de numéro de stall à cette époque de l'année. Il va attendre. Il va si porte bien son nom et comme il l'a déjà fait, peut-être couper le fromage à l'entrée de la ligne droite. Et j'espère qu'il va trouver le raccourci vers la victoire, ce Short Final. Il est vraiment bien pris handicap et l'autre jour, il est quand même très bon deuxième d'un quintet qui était plus relevé à Longchamp. Donc là, la tâche est plus facile. Une femme jockey en feu sur cette fin d'année 2024, c'est Marilyn Néon qui va être associée à Amédras, numéro 3. Le cheval le plus agité de course. Je rebondis là-dessus parce que Jordan, tu disais que tu faisais pas forcément confiance aux 3 ans, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce cheval de 7 ans Marilyn Néon en forme, le cheval reste sur une 3e place. Est-ce qu'on peut légitimement penser qu'il sera dans les 5 demain? Oui, t'as le droit de le penser. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu vieillissant. Je trouve qu'il marche un petit peu sur sa barbe, comme on dit. L'autre jour à Marseille, il court propre. 3e battu par Piensa Enemy. Alors Cambronne, c'est certes très bien. Par contre, la 2e, Piensa Enemy, je suis pas fan. Et il bat Cléodore. Par un peu de juste, moi, sur ce que j'ai vu l'autre jour. Maintenant, le terrain lourd, il fait. J'ai peur que 1600 mètres 5 clous en venant finir le long de la balustrade, donc on fait plus de terrain. J'ai peur que ce soit un peu le bout du monde. Mais après, il a le droit d'être là, mais j'ai peur qu'il les ait tous sur le porte-bagages et qu'ils viennent le bouffer pour finir. Mais c'est une possibilité, je rejoins Jordan, je trouve un tout petit peu moins étincelant donc on l'a connu. Il est de retour certes en 41,5 de valeur, une valeur à laquelle il s'était déjà imposé en handicap. Il me semble même que c'est dans un quintet il y a peut-être 6 mois de ça. Donc un petit peu de pour, il y a du contre également et j'ai fait le choix moi de ne pas le retenir, le numéro 3. Notons qu'on lui remet les carreaux par rapport à la dernière fois, les œillères, j'entends par rapport à Borelli où il les avait pas. Juste, voilà. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à tenter dans ce quintet? Est-ce qu'il y a peut-être un coup un peu foufou, un coup de poker qui pourrait ramener de la cote ou du moins quelque chose que tout le monde ne va pas voir ou ne va pas vouloir faire qui vous dites là, peut-être allumer la flamme? Je sais pas Hugo, mais moi j'ai peur de vous décevoir. J'ai été très scolaire moi. Personnellement. C'est pour ça que je cherche. Là pour le coup, j'ai été très scolaire. C'est rare. C'est rare, mais qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas, ça dépend de la cote qu'il y aura, mais. Sinon, moi j'en ai peut-être un, mais on y revient. C'est un 3 ans. C'est celui que tu as retenu, c'est Contentious Soul. C'est marrant. Sa ligne droite elle est quand même magnifique, et c'est qu'à 250 mètres du poteau dernièrement qui peut vraiment mettre son action et accélérer. Avec Alexis Pouchin, oui, c'est sûr qu'il le retrouve. Il a fait 4e, 2e et puis 4e avec. 1600 mètres, 1600 mètres, pardon, c'est en plein dans son sport pour moi quand même. Il y a pas mal de pour et pourquoi pas plus petite valeur de l'épreuve. Allez, à tenter pour moi ce numéro 16. Je vais me lancer avec Marzouk, le 12 que j'ai gardé. Je suis pas plus confiant que ça, mais je sais pas pourquoi je le sens. Tu sais, il y a un peu de flair. Tu connais le flair du turfiste. Est-ce que le fait qu'il reste sur une victoire, ça te rassure peut-être? Je pense que oui. Je pense que c'est bien pour un cheval comme ça qui avait beaucoup de mal à passer le poteau en tête. On a longtemps attendu qu'il débloque son statut de Médène en début de carrière. Il a aligné les 2e places et tout. Ça, je peux te le cheval de terrain lourd. T'as été souvent des malheureux. J'ai été malheureux avec Marzouk, c'est pour ça aujourd'hui. Et il aime Saint-Cloud, il aime le terrain lourd, maison en forme. Cheval qui a le moral. J'aime bien les chevaux qui reviennent des Gentleman Riders. Ça, c'est un tips que je donne à tous les turfistes là, qui nous écoutent. Les chevaux qui courent handicap après avoir couru Gentleman Rider, c'est souvent bon signe parce qu'en fait, les mecs, si tu veux, ils veulent pas courir dans une course à conditions classiques de peur de prendre du poids. Ce qui se passe, c'est quand on gagne une course Gentleman, à part si c'est des formules handicap, on prend pas de poids. Donc souvent, voilà, les mecs, quand ils ont un quintet dans le viseur, ils disent attends, viens, on va courir en Gentleman. Même si on gagne, comme ça, on prend pas de poids, on est bien. Et ça peut être un profil amusant, mais pas de marge. Eh bien messieurs, je vous propose qu'on fasse vos tickets, comme ça vous allez pouvoir parler à l'inverse de ce que je vous demandais, de vos valeurs sûres, qui pour vous ne devraient pas décevoir, ou du moins sur qui vous misez dans ce 2e quintet. Je le rappelle, ce sera ce dimanche 10 novembre à Saint-Cloud, le prix des boucles de la Seine, départ 15h15 également, R1 C5, toujours, course de handicap. On va écouter Jordan. Allez, alors je me lance avec Short Final en tête, le numéro 2, en 2e position Tumbler, dont on n'a pas parlé, mais c'est le vrai adepte du parcours, du terrain, c'est la base en béton. En 3e position, j'ai retenu Joe Spirit qui a gagné le quintet référence du 14 octobre, qui a été pénalisé, mais elle avait vraiment fait un truc intéressant ce jour-là en venant toute seule côté corde quasiment. Ensuite, j'ai gardé Tigre, le numéro 5, Marzouk, le numéro 12, Las Galore,
qui est en plein dans sa catégorie mais qui a 0 marge. Et puis en bout de piste, Contentious Soul, le seul 3 ans que je vais retenir pour l'impression visuelle de l'autre jour. Je rejoins Hugo sur ce qu'il disait, il terminait vraiment dans une belle action. 2, 6, 8, 5, 12, As et 16. Ticket quintet plus combiné en 7 chevaux pour Jordan qui en flexi 25% est égal à 10,50 €. Côté Hugo. Moi je fais classique combiné en 6 chevaux. Je tente le coup avec Avenue Montaigne, le numéro 9, qui fait également un gage de régularité. Ensuite le numéro 2, Short Final, impossible de faire sans lui. Je rejoins Jordan sur l'ensemble, dans le terrain profond, compétitif à cette valeur. Top pour lui ce dimanche. Ensuite, le numéro 16, Contentieux Chou, j'en ai parlé, je tente un autre 3 ans. Le numéro 6, Tumbler, Stéphane Pasquier, plus les arguments de Jordan, je suis entièrement d'accord, on fait avec, on y va. Le numéro 8, Joe Spirit. Et enfin, le numéro 7, je tente, c'est ma chouchoute. Je l'ai joué quand elle avait gagné, c'est Pandia Célène. Moi j'adore, vraiment, je fais avec aujourd'hui, associé à Tony Picon. On tente, on cherche de la cote. 9, 2, 16, 6, 8 et 7. Ticket quintet plus combiné en 6 chevaux du côté d'Hugo, 12 €. Voilà les 2 tickets de nos experts pour les 2 quintets de ce week-end. Vincennes samedi, Saint-Cloud dimanche. Merci encore d'avoir été avec nous, d'être aussi nombreux toujours dans les commentaires à échanger. Et voilà, alors non, j'allais dire quelque chose, j'avais vu quelque chose dans les commentaires. Allez nous remercier aussi peut-être. Mais j'en avais pris pour mon grade la dernière fois. Moi je m'en souviens très bien, je suis resté au port en Espagne ou je sais pas quoi, j'avoue. Après j'avais eu 4 sur 5 dans le deuxième, mais le premier je m'étais un petit peu... Il y avait pas une histoire de gage l'autre jour, on était 3, il y avait une histoire de gage. Alors l'histoire de gage est toujours d'actualité, mais il faut, comme le casting est changeant, il faut que j'arrive à retrouver le casting plus ou moins identique pour que ça s'y prête. Mais c'est vrai qu'il faut que ça revienne cette histoire parce qu'il y a des comptes à rendre. Il y a des gages sympas pour l'instant. Il y avait un truc qui était sympa, c'est avoir le badge du plus mauvais pronostiqueur de la semaine d'avant du coup. Ça peut être mal. C'est pas mal. Et là ça met la pression. C'est pas mal, c'est le bonnet d'âne. T'as pas envie d'enchaîner 2 vendredis identiques. Hugo, merci beaucoup. Merci Elliot, merci Jordan, merci à tous. Merci beaucoup Jordan. Merci les gars. Très bon week-end de course, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve à partir de lundi pour un nouveau numéro de Faveur contre 1. Très bon week-end de course, à très vite, ciao.